Et salut à tous. Coucou. Hello. Alors j'en profite comme je suis dans ma voiture dans les bouchons pour vous faire une super vidéo où on voit pas ma tête. De toute façon en vrai on s'en fiche de ma tête. Vous savez je me faisais la réflexion, et cela depuis hier. En fait vous savez il y a beaucoup de gens, ils se posent la question, ou alors ils se posent peut-être pas la question. Je parle des Français, beaucoup de Français. Mais pourquoi les Français sont râleurs? Pourquoi c'est autant la MERDE en France? Et pourquoi c'est pas le cas forcément ailleurs? Pourquoi l'herbe serait plus verte ailleurs? Et en fait c'est pas forcément faux, hein, c'est vrai. Mais c'est parce que faites vos recherches les amis. C'est ce qu'on disait hier avec ma petite femme. Et on n'a pas le même héritage en France. Vous n'êtes pas sous les mêmes autorités. C'est pour ça que nous qui se disons chrétiens, on doit se réveiller un petit peu, justement, dans cette prise de conscience que Dieu nous habite. Parce que plus, en fait, on va se réveiller dans cette notion que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes clairement divins, en fait, hein, que nous sommes fils, nous sommes Christ en esprit, et qu'on doit le vivre, c'est important, et qu'on doit annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux nations. Et plus, en fait, ces choses-là vont naturellement partir, en fait. L'amour bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte, nous disait Paul. L'Esprit à travers de Paul, le Saint-Esprit. L'Esprit du Dieu vivant qui a créé les cieux et la terre. Savoir en fait que ce qu'ils sont venus faire, en fait, les francs-maçons, tout ça, là, le secte des Lumières, là, cette lumière ténébreuse, hein, entre guillemets, cette fausse lumière, cette lumière scientisme, là, en fait, ils sont venus à une certaine époque. Ça a véritablement commencé sous Louis XIV, quand ils ont coupé la tête du roi. Hein. Ils sont venus tout simplement déchristianiser, en fait, la France. Et par extension, ils ont voulu déchristianiser l'Europe. Mais heureusement, ils n'ont pas réussi. Certains pays ont des belles valeurs chrétiennes. Et quand tu vas dans ces pays, vraiment, moi par exemple, j'ai vécu 6 mois en Grèce. Dans l'atmosphère, tu te sens en paix. En Grèce, il y a quasiment pas de crime en fait. Oui, ils ont des soucis, il y a des problèmes avec l'État parce qu'ils gèrent mal. Il y a des choses sur lesquelles ils galèrent un peu, ils gèrent mal leur politique. Enfin voilà. Bon, après moi j'ai pas eu trop le temps, je me suis pas trop attardé là-dessus. Moi la politique ça m'intéresse pas vraiment, mais j'ai entendu un petit peu parler de deux, trois choses sur lesquelles le peuple n'est pas d'accord. Mais globalement, en fait, quand tu vas en Grèce, surtout pour un Français, hein, c'est merveilleux parce que moi j'ai l'impression de retrouver la France de mon enfance en fait quand je vais là-bas. Et il y a plein de pays comme ça. Il y a plein de pays où il y a des Français, ils sont partis, comme dans les pays nordiques aussi, ou certains pays en fait d'Europe de l'Est, ou les pays slaves, ou en fait les pays de, comment dire, moi par lesquels je suis passé, hein, comment on appelle ça déjà, ce qu'on appelle les pays des Balkans en fait. Donc tout ce qui va être, c'est pas vraiment des Balkans, mais la Slovénie, la Croatie, la Serbie, la République de Macédoine du Nord, même le Kosovo, tout ça. En fait, ces pays-là, c'est des pays aujourd'hui où il fait très bon vivre. Hein. Et oui, hein. En Serbie, par exemple, la Serbie, alors à première vue comme ça, tu peux te dire, waouh, c'est un pays je vais me faire égorger au moindre coin voilà, bref, au coin de la rue la nuit. Mais en fait, pas du tout. Les gens, ils sont hyper bienveillants et tout. Enfin, c'est vraiment. Alors, bien sûr, c'est beaucoup plus pauvre tout ça. Ils gèrent mal leur système de déchets et tout, et complètement moisi. Mais enfin, de ce que j'ai vu, hein, et encore, ça se trouve, je me plante. Hein. Mais après, les gens sont super sympas. Par exemple, tu vas en Croatie. La Croatie, franchement, il y a des endroits où c'est beaucoup plus moderne qu'en France. Hein. Ils ont des technologies, enfin, ils ont des trucs. Ils
sont hyper connectés et tout, ils sont hyper accueillants, c'est propre. Euh, c'est magnifique. Moi, j'ai fait que le nord de la Croatie. Et la Slovénie, c'est un truc de fou. On dirait, c'est vraiment la Suisse, en fait, la Suisse des Balkans, quoi. C'est un truc de dingue. La Macédoine du Nord aussi. La Macédoine du Nord, ils sont super accueillants. Les gens, ils ont un niveau d'anglais qui ferait vraiment rire les. Enfin, les Français à côté, on est ridicule. Pourtant, ils parlent une langue qui est complètement éloignée, beaucoup plus éloignée que notre langue de l'anglais. Et eux, ils ont un anglais quasi parfait. En même temps, ils n'ont pas le choix. Hein. Mais bon, c'est quand même fou. Et en fait, voilà, bref, tout ça, ça vient en fait de notre héritage. Il y a des gens, ils croient encore. Il y a des gens, ils croient encore en cette politique, ils croient encore à la démocratie. Mais franchement, réveillez-vous, mes amis. La démocratie, c'est une grosse fumisterie. Il valait mieux qu'on reste sous le temps des rois. C'est très très grave ce qu'on nous a mis dans la tronche. Vous savez, par la grâce de Dieu, je vous dis, je suis là pour l'instant. Voilà, je suis ce qu'on appelle un analyste SOC. En fait, une de mes passions, c'est la recherche et l'investigation. Qu'est-ce qui m'a poussé à devenir compétent là-dedans, dans l'analyse de données, la recherche, l'investigation, tout ça. En fait, chercher des bonnes infos là où il faut et des infos fiables, c'est parce que j'ai galéré grave dans ma vie. Et avec ma femme et nos enfants, on a aussi galéré grave, tu vois. Déjà, j'avais galéré avant de la rencontrer, et on a galéré encore plus après. Et notre couple est de plus en plus soudé. Moi, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par exemple, niveau professionnel, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais en fait, moi, j'ai plus aucune crainte. Là, demain, je pars, je quitte mon travail, il n'y a pas de problème, en fait, je vais retrouver un autre dans pas longtemps, tu sais. J'ai pas de souci avec ça. Pourquoi ? Parce que je sais chercher, en fait, l'info où il faut. Et parce que j'aspire, en fait, à être libre, tu vois. Et surtout parce que la liberté, j'ai compris que la liberté, c'était pas par mes propres forces que j'allais l'atteindre. La liberté, c'est une personne. Mes amis, la liberté, je peux la trouver qu'en Jésus-Christ. Je peux pas la trouver ailleurs. Et c'est lui, moi qui voulais devenir un grand hacker, je sais pas quoi. Mais c'est lui le hacker, le vrai hacker des cœurs, tu vois. Et en fait, ce que je voulais vous parler de certaines choses parce que sûrement des choses que je vais aborder sur ma chaîne. Alors je sais pas, en fait j'hésite, dites-moi dans les commentaires, peut-être pour ceux qui vont regarder cette vidéo, mais si je fais carrément une autre chaîne YouTube, mais bon, je pense pas que ce soit une bonne idée, je sais pas trop. Bon, ça je vais le couper. En fait, je vais de plus en plus toucher à l'OSINT, l'Open Source Intelligence, en fait la recherche en source ouverte. En fait, c'est ce que je fais déjà, hein. C'est d'ailleurs ce que vous faites déjà, c'est ce que beaucoup de gens font sans le savoir. Mais en fait, j'aspire vraiment à en faire en tout cas une partie de... Je peux pas dire mon métier parce que moi je considère plus vraiment que j'ai de métier. Là voilà, j'ai un métier à temps plein dans une entreprise, mais voilà, c'est pas ma vie quoi. Moi j'aspire à être autonome. Donc voilà, je pense qu'un jour je vais la quitter cette entreprise. Et en fait, ouais, je voulais vous parler de 3 choses parce qu'il y a des gens en fait ils sont pas conscients que par exemple aujourd'hui il existe des outils en fait en ligne sans que tu aies besoin de... Enfin, il y a besoin d'avoir un minimum de connaissances quand même en informatique. C'est pour ça que je te renvoie sur ma formation Autonomie Informatique Starter où tu vas apprendre les bases au moins de l'informatique. Si tu as les bases, tu vas pouvoir utiliser ces outils là dont je vais te parler avec assez d'aisance. Et donc par exemple, tu as le site, donc c'est un des sites de recherche, un des privilégiés des hackers, dans le vrai sens du terme. Je rappelle, un hacker, c'est pas forcément quelqu'un de malveillant, c'est juste quelqu'un qui est passionné en fait d'informatique et puis qui aime en fait
savoir comment le système fonctionne et comment le contourner aussi afin de mieux le comprendre. Et pas forcément de d'exploiter les gens à des fins malveillantes, tu vois. C'est aussi afin de prévenir les gens, justement. Il y a des personnes mal inspirées qui peuvent s'en servir, qui peuvent se servir d'outils très puissants comme Shodan.io, donc c'est ça, c'est Shodan.io, le site en question, pour venir vous espionner via des ports, via des appareils connectés qui sont mal configurés, mal sécurisés, comme certaines webcams, caméras en fait, vendues par certaines sociétés. J'en ai fait une vidéo sur ma chaîne TikTok d'ailleurs, où j'ai montré rapidement, hein, où j'ai pas eu des masses de vues malheureusement. J'ai eu quand même assez rapidement environ 800 vues, puis bon, ça a stagné finalement. Je vous ferai une vidéo plus complète à ce sujet, je pense, sur ma chaîne YouTube, ce sera mieux. Je vous montrerai carrément ce qu'on peut faire. Je vous montrerai trois petites lignes comme ça, 3 petites recherches, voilà, de petits scripts entre guillemets de recherche, parce que sous Shodan ça fonctionne, c'est comment on appelle ça, c'est plutôt, je dirais, des opérateurs d'affectation en fait, avec quelques opérateurs comme ça. Comment par exemple on trouve facilement des webcams non sécurisées, comment on peut accéder à certains ports, et enfin voilà 2-3 choses, des entreprises qui ont des vulnérabilités. C'est très simple en fait, c'est très simple. Puis aujourd'hui en plus avec ChatGPT, je pourrais vous montrer aussi comment on peut faire cheat ChatGPT, parce que ChatGPT normalement il n'est pas censé te dire certaines choses, mais quand tu lui dis ton rôle c'est ça, et puis tu lui balances tout un prompt, là en fait tu peux réussir potentiellement à lui faire dire des choses qu'il ne devrait pas dire, quoi. Ou réussir à le contourner en fait, comprendre en fait certaines choses. Il va pas te dire les choses explicitement, mais voilà, si t'es pas trop bête, si tu réfléchis un petit peu, tu vas comprendre que quand il te dit certaines choses, en fait ça veut dire que tu peux faire d'autres choses, tu vois, avec cette chose là. Donc voilà. Et en fait c'est ça aussi l'analyse de données, c'est savoir lire entre les lignes aussi. C'est ce qu'on appelle la stéganographie. Ça, la stéganographie, c'est quelque chose, on vous l'a mis bien comme il faut, parce que faut savoir que les politiques s'en servent tout le temps. Et oui, ces fameuses personnes qui sont soi-disant là pour vous protéger, pour faire la justice et pour faire une belle politique, une belle démocratie, mais en fait ils s'amusent par exemple dans les journaux, à se faire passer des messages. Et si par exemple toi tu as appris à lire entre les lignes, et ça veut vraiment dire ce que ça veut dire, lire entre les lignes, ça veut dire qu'en gros, par exemple, tu vas lire une ligne sur 2 dans un message, un truc dans un journal ou quoi, ou autre, ou un article sur internet, sur Twitter, tu lis une ligne sur 2, ou alors tu lis la première lettre de chacun des paragraphes, puis tu vas voir que ça va donner des mots-clés. Tu vas voir que quand tu lis une ligne sur 2, ou je sais pas, une ligne sur 3, ou un mot sur 2, tu vas avoir un tout autre message, parfois complètement barjot. D'accord ? Comme la fameuse lettre, là, je sais pas si je vous la mettrai, de je sais plus qui à je sais plus qui est assez connue, où en gros, quand tu la lis comme ça, phrase par phrase, ça donne un texte très poétique, machin, très beau et tout. Et en fait, quand tu la lis une ligne sur 2, en fait, c'est un film porno, le truc. C'est vraiment très grave. Voilà, aujourd'hui, il y a des gens aussi, c'est quelque chose sur lequel je voulais vous mettre en garde, mais il y a des gens, ils savent pas en fait que si tu mets en fait tes proches, même toi-même, tes enfants, sur des réseaux sociaux, ou même juste sur internet, en fait, il faut savoir que tu y seras à vie. Et qu'il y a des personnes qui s'amusent en fait, leur passion. Donc c'est ce qu'on appelle le GeoInt, ou ça fait partie de l'OSINT, donc de la recherche-investigation en source ouverte, donc c'est-à-dire en source publique. Leur passion, c'est de retrouver l'endroit exact, via une photo ou une vidéo, l'endroit exact où se trouve la personne en question, la personne qui est dans la vidéo ou dans la photo. Quand c'est une vidéo, c'est ultra facile.
avec les outils aujourd'hui qu'on a, comme par exemple tu as Dual Map, ou il y a tout simplement Google Earth, ou Google Maps, hein, tout simplement, ou enfin d'autres, il y a beaucoup d'outils hein, comme ça. Les mecs, ils arrivent à trouver donc la localisation de quelqu'un en moins d'une demi-heure. Et encore, je suis gentil, ça c'est des gars qui sont pas trop chauds. Il y en a, en quelques minutes, ils arrivent à le faire. Ou avec des outils comme, tout simplement comme Google Images. Ou il y a aussi, comment ça s'appelle, Pinay, par exemple. Pinay. Tu tapes Pinay, tu vas voir ce que c'est. Ou voilà, ou certaines extensions Google, comme bon, je sais plus comment ça s'appelle, mais moi je l'ai par exemple sur mon ordinateur. Enfin, c'est pas sur mon ordinateur, c'est simplement sur mon compte, en fait, Google Chrome. C'est ce qu'on appelle, donc ça c'est pareil hein, ça c'est beaucoup de gens connaissent pas ça, mais c'est ce qu'on appelle donc le Chrome Web Store, en fait, hein, le Chrome Web Store. Tu as plein d'extensions Google que tu peux ajouter, là ça t'ajoute des petits onglets en haut à droite. Moi personnellement j'utilise plutôt Brave, mais qui est basé sur Chrome. Et en fait, tu as plein d'extensions où après, tu as juste à faire un petit clic droit sur une image. Et cette extension-là, par exemple, là, le search image reverse search, là, ce qu'on appelle le reverse, reverse image, là, ça vient en fait chercher toutes les occurrences, toutes les images qui vont potentiellement correspondre à cette image-là. En fait, bref, ça t'ouvre en fait le Google Images et boum, ça va te trouver. Ça peut potentiellement te trouver le lieu en fait d'où vient cette image, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça te permet de te donner des gros indices. Enfin voilà, tu as pour les emails, tu as ReconNG, t'en as plein des outils, tu as Spiderfoot. Bon après, il y a certains outils où ça demande d'avoir des connaissances en bash, en ligne de commande, un peu en Linux. Mais la plupart, tu as des outils comme ça qui sont tout en graphique, ou comme What's My Name par exemple, qui est hyper puissant. Voilà, comme Pinay. Bon, Pinay pour faire de la recherche poussée, il faut payer par contre. Mais où tu as TinEye aussi, qui est assez puissant. Mais déjà, voilà, ne serait-ce que, voilà, je te dis, des trucs Google Images, Google Earth ou ça s'appelle Dual Maps, c'est hyper puissant. Ça permet en fait de mettre 3 vues différentes sur une carte. Et tu peux mettre la localisation exacte du coup que tu as pris, par exemple, sur Google Maps ou dans une image aussi. Il faut savoir que les images, tu peux les analyser avec des outils comme bon, je sais plus comment ça s'appelle, mais ah oui, c'est Stegai, je crois. Stegai. Avec Stegai, tu peux savoir. Oui, il y en a d'autres outils aussi en ligne sous forme de site web où tu peux en fait analyser tous les logs en fait, tous les détails d'une image et savoir quand c'est qu'elle a été prise cette image, etc., par qui elle a été créée et tout ça. Donc, c'est hyper puissant. Et donc, il faut savoir, mes amis, qu'il y a des gens qui s'amusent donc à trouver la localisation comme ça de personnes et après à vendre ces choses-là sur le darknet, sur le dark web. Ok, faut en fait à vendre simplement ces choses-là à d'autres gens, tu vois, en crypto-monnaie particulièrement. Donc, je te donne même carrément les noms et tout, hein, en Monero. Ok, ce qu'on appelle la Monero. Plutôt le Monero, pardon. C'est une crypto-monnaie, quoi, si tu veux. Mais il y a le Monero, le Bitcoin, l'Ethereum, il y en a des milliers des crypto-monnaies, elles servent tous on va dire, à payer, à acheter des choses différentes. Elles n'ont pas la même valeur aussi. D'ailleurs, autre chose aussi que certains ne savent pas, en fait là je vous balance plein d'infos comme ça, hein, que peut-être beaucoup ne savent pas, hein, mais je vous les balance. La plus grosse monnaie mondiale, c'est pas le livre sterling, hein, d'accord, hein, ou le dollar, ou l'euro, je ne sais quoi. Hein. Non, la plus grosse monnaie mondiale, c'est le Bitcoin. Si je ne dis pas de conneries, c'est bien le Bitcoin. Et après, je crois que c'est l'Ethereum. Pour te donner une idée, hein, aujourd'hui, avec 20 € de course, tu fais un petit sac de course, ok, ce qui d'ailleurs n'était pas le cas avant avec 20 € de course, c'est énorme en francs par exemple, hein, ça fait près de 200 francs. Si tu as 20 bitcoins, t'es riche, t'es complètement riche, d'accord. Je pense que 20 bitcoins, ça doit être l'équivalent de, je dis peut-être une bêtise, mais ça doit être dans les 2 millions de dollars, un truc dans le genre. Enfin, voilà. Donc c'est des choses, hein, voilà, que je dis comme ça. Mais voilà, méfiez-vous, hein, parce que y a des gens qui ont vraiment des grandes connaissances en informatique
ou même pas forcément, ils ont juste les bonnes connaissances en fait. Ils ont juste les bonnes connaissances et voilà, on vit dans un monde de vraiment, ce système c'est du fake. Donc voilà, je t'invite à faire comme moi, à rencontrer le Christ au-dedans de toi. Rencontrer le Christ au-dedans de toi. Ça va beaucoup t'aider mon ami. Allez, ciao!